Salut les amis, bienvenue sur Inside. Et nous sommes le 24 décembre. Il est 9 h du matin. Et voilà, je suis seul dans la maison. Tout est calme. Les chiens sont dehors. Et il est temps de vous parler un peu de Noël et de qui est le choucroute garage en vrai. Aujourd'hui, c'est grosse réflexion parce que il s'est passé des choses qui ont fait que cette année, je suis peut-être encore plus affecté par la période de Noël que cela l'a été depuis de nombreuses années. Vous pensez connaître la personne qui est en face de vous, sur votre écran de téléphone, sur votre téléviseur, mais c'est pas vraiment le cas. Pour les vidéos du choucroute garage, eh bien, je tiens un rôle. Même si ça se voit pas forcément, j'essaye d'être le plus authentique possible. Je suis quand même obligé de tenir un rôle. C'est obligatoire si on veut être entendu et si on veut avoir un minimum de chance de toucher du monde de la bonne manière, donc d'une manière positive. Moi, je suis un râleur, mais ça, vous le savez. Ça transparaît dans mes vidéos, mais je suis un râleur positif. C'est-à-dire que quand je râle, je donne une solution. Quand je râle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'énerve, qui m'agace, parce que c'est pas logique, parce que c'est pas quelque chose de positif pour la communauté. Et là, je vais revenir à mes 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'ai passé mon permis, j'ai pu commencer à me déplacer, et j'avais des amis qui étaient plutôt dans l'humanitaire. Et un jour, j'ai commencé à dire, tiens, je vais passer une après-midi à la banque alimentaire pour aider à décharger les camions, etc. Et quand j'en ai parlé à mon père m'a dit « Oula, Didier, ce que tu fais, c'est très bien, ça part d'un très bon sentiment, mais il faudrait que tu penses à toi d'abord. Il faut que tu construises ta vie, il faut que tu assures tes arrières, il faut que tu fasses finalement ce que tu veux faire pour pouvoir t'établir solidement dans la vie afin d'aider les autres. C'est pas dans l'autre sens que ça marche. Il faut commencer par soi et ensuite, tu pourras aider les autres de manière positive. Si tu le fais dans l'autre sens, ça va foirer. » Et vous savez quoi? Il avait raison. Et c'est lui-même, qui m'a donné l'exemple 3 ans plus tard, parce qu'il a passé sa vie à construire des choses, et tout ce château de cartes s'est effondré un jour. Pas en une fois, bien sûr, mais ça a commencé à tomber, sur le côté familial, sur le côté professionnel, sur le côté politique. Parce que oui, je suis quelqu'un de profondément ancré dans une éducation où la politique était une part importante de notre vie. À savoir, mon père faisait de la politique, vraiment. Lorsque ses fondements personnels sont tombés à lui, tout ce qui faisait cet ancrage, ce qui, justement, par exemple, la magie de Noël, quand tout ça s'est tombé, alors c'est pas tombé de son propre fait seulement, c'est tombé du fait de l'environnement, des interactions familiales, etc. C'est tombé petit à petit, et chaque ancrage qu'il avait dans la vie, a disparu petit à petit. Et il s'est retrouvé dans une situation où certaines personnes qui voulaient en tirer profit, parce que il devenait dangereux, l'ont encore fragilisé. Et ils sont allés pousser là où ça fait mal. Jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable le 24 décembre 92. Voilà. Et ce 24 décembre 92, la magie de Noël, pour moi, elle a disparu. Parce que j'ai perdu la personne dont je me sentais le plus proche, dont je me sentais vraiment en accord avec, pas forcément les idées, mais c'était quelqu'un avec qui je pouvais discuter, qui arrivait à se mettre à ma place, comme moi j'arrive à me mettre à la place d'autres personnes, et à changer mes propres actions, parce que la personne en face de moi, ça ne l'arrange pas. J'ai fait énormément de compromis dans ma vie de ce côté-là, où je n'ai pas fait ce que je voulais faire.
Parce que en face de moi, j'avais des personnes que j'appréciais et que j'aimais, qui me donnaient, finalement beaucoup d'amour et je n'ai pas fait certaines choses pour ne pas les desservir. Donc le 24 décembre 92, mon père m'a montré que, chez lui, ça allait plus, il pouvait plus aider les autres. Dans ses actions politiques, mon père a trouvé du boulot à des centaines de personnes, des appartements à des gens en difficulté. Il s'est investi totalement, finalement, dans le bien-être d'autres personnes, tandis que nous, au niveau familial, on se sentait un peu délaissés. Mais finalement, sa base, c'était nous. Et cette base, elle a disparu petit à petit. Et lorsque cette base a disparu, finalement, il était plus capable d'aider les autres et il a craqué. Il pensait ne plus être capable d'aider les autres. Avec tout ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'avoue que régulièrement, j'ai cette idée, cet état d'esprit qui me dit « je suis pas légitime à faire ce que je fais, à dire ce que je dis. J'arrive pas à aider les autres comme j'aimerais les aider. » Et surtout, moi, j'aimerais les émerveiller, mais j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. C'est clair, je suis devenu peut-être cynique, mais j'ai préféré rester dans le côté éducation, dans le côté rationnel, parce que c'était plus confortable pour moi que d'exprimer des émotions qui sont parfois, on va dire, un peu extrêmes de mon côté. Hein. C'est-à-dire que j'ai tendance à passer du rire aux larmes assez facilement. Et clairement, aujourd'hui, le message que je voulais passer pour cette vidéo, elle n'est pas forcément très heureuse, mais ne laissez pas disparaître la magie de Noël, s'il vous plaît. Ne laissez pas disparaître la magie de vos vies. S'il y a bien une leçon que mon père m'a donnée il y a 34 ans, c'est qu'une fois que vous n'êtes plus là, vous ne pouvez plus rien faire pour changer le monde. Vous ne pouvez plus aider les gens que vous aimez ou que vous appréciez. Vous ne pouvez plus rien faire lorsque vous partez. Que vous partiez d'un endroit, que vous partiez d'une famille, que vous partiez de la vie tout simplement. Ce n'est qu'en restant qu'on peut agir sur le monde et avoir une action positive. J'ai pensé 10 fois arrêter le choucroute garage, vous le savez. J'ai pensé 10 fois tout foutre par terre et puis dire je retourne bosser parce que je gagnais plus d'argent. Est-ce que j'étais heureux? Non. J'étais juste là pour générer du fric pour un mec qui en avait déjà plein. Et là, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que l'acte de mon père a fait que je suis encore là aujourd'hui et que je suis encore là à faire ce que je fais. Donc, pas de déco de Noël, moment de recueillement plutôt aujourd'hui. Mais avec une leçon que j'ai mis beaucoup d'années à comprendre. Et à chaque fois que ça va mal, je me dis, pense à papa. Pense au fait que si tu n'es plus là, tu ne peux plus aider. Et s'il y a bien quelque chose que je ne veux pas, c'est de ne plus pouvoir aider, de ne plus pouvoir partager, de ne plus pouvoir finalement être une voix différente et dissonante par rapport aux médias hyper marketés, par rapport aujourd'hui à tout ce qui est putaclic, etc. Si je suis plus là, qui est-ce qui va le faire à ma place? Personne. Donc cette vidéo est peut-être un peu moins heureuse, un petit peu moins conventionnelle que celle que vous avez l'habitude de voir sur YouTube lors de Noël. Mais aujourd'hui, je voulais vous exprimer un grand remerciement. Parce que ma famille, c'est une chose à titre personnel, mais à titre professionnel et au titre de YouTube, c'est vous qui êtes ma famille. C'est-à-dire que ce sont vos messages d'encouragement. Ce sont même vos types, hein, parce que finalement, financièrement, c'est toujours tangent depuis des années. Hein. L'important pour moi, c'est d'avoir suffisamment de moyens pour réaliser mes objectifs et mes projets. Donc c'est pour ça que dans le prochain projet du van aménagé, il y a quelques sponsors parce que c'est nécessaire pour pouvoir avancer sur le projet. Donc il y aura des sponsoring, je sais, c'est du placement produit, mais bon, il faut le faire parce que sinon le projet n'existe pas tout simplement.
Et puis, ben, vous, votre aide financière sur Tipeee, par PayPal pour certains, bah, c'est super important. Mais c'est surtout important pour moi d'avoir ben, vos retours. Alors, pas forcément sur les commentaires YouTube, parce que mon côté hyper excessif par moment ben, me fait que j'aime pas répondre sur les commentaires YouTube. Je préfère des endroits plus apaisés. Je préfère discuter d'une personne à une personne. Je m'adapte très mal à la foule, même en numérique. Et donc, voilà. Je réponds pas forcément aux commentaires. Par contre, je vais ben, beaucoup plus sur d'autres réseaux comme Instagram, que j'ai un peu délaissé, mais bon, ou sur la communauté du Choucroute Garage sur Facebook. Et voilà. Aujourd'hui, bah, c'est vos messages d'encouragement par mail, par d'autres moyens, ou même quand je vous croise dans la rue. Hein. Franchement, c'est ça qui me fait me dire, Didier, ce que tu fais, c'est bien, il faut continuer. Et pour continuer, ben, il faut que tu tiennes le coup. Et donc, ben, je tiens le coup. Voilà. Donc, sachez que l'an prochain, il y aura des choses super. J'ai pu établir des partenariats avec des sociétés, des acteurs de la mobilité, et vous verrez qu'on va aller visiter des endroits qui sont interdits au public, encore une fois. Je sais que bah, chez Segula Technologies, je n'ai pas trop compris. Les résultats des vidéos n'ont pas été terribles, alors que ben, c'était quand même, de mon point de vue, super intéressant. Alors, est-ce que j'ai pas réussi à le retranscrire? J'en sais rien. Toujours est-il qu'on va essayer de faire mieux avec les prochaines visites. Entre autres, je vais visiter un laboratoire de batterie. Et d'autres choses, hein, des usines, etc. Donc pour 2026, il y aura quelques grosses vidéos. On parlera de recharge, on parlera production de véhicules, on parlera conception, validation, etc. Vous verrez, ça va être vraiment intéressant. Il y aura peut-être une dizaine ou une douzaine de vidéos avec du contenu, on va dire, fait sur place. Alors après, il y aura le journal que je suis en train de remasteriser, vous verrez au niveau de son aspect. Alors par contre, la forme générale, le plan va rester un peu le même. Je vais aussi vous faire des vidéos d'histoire, parce que ça, c'est aussi une de mes passions, l'histoire de l'automobile et l'histoire de la technologie. Donc j'ai envie d'élargir un peu, mais sans délaisser pour autant, ben, on va dire, les passionnés d'automobile qui me suivent depuis le début. Voilà. C'est marrant parce que quelque part, cette vidéo, c'est ma thérapie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait d'en avoir parlé avec vous, le fait de l'avoir dit devant la caméra, c'est comme si j'avais parlé avec quelqu'un et que j'ai réussi à mettre mes idées au clair et à retrouver une certaine positivité. C'est fou, c'est fou. Alors en fait, c'est ça la magie de Noël, je pense. C'est le fait de pouvoir rebondir sur des événements difficiles et d'en tirer du positif et finalement de retrouver espoir dans l'avenir et dans ce qu'on a envie de faire ou dans ce qu'on a décidé de faire depuis des années. Et c'est peut-être ça la magie de Noël. En tout cas, de votre côté, je vous souhaite un très bon Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit pour des raisons religieuses ou simplement parce que c'est un moment festif. Profitez-en bien, de manière raisonnable, faites pas trop les foufous, et puis on se retrouve en janvier pour de nouvelles émissions du Choucroute Garage. On se retrouvera également plus sur Inside avec, entre autres, la remasterisation de mon bureau. Je vous le montre pas, mais c'est un bordel, vous imaginez même pas. On parlera également bientôt de la remasterisation du studio, qui va me permettre de travailler plus efficacement et plus rapidement en utilisant finalement tout l'espace pour les tournages. Vous verrez, ça va être intéressant, et clairement, j'ai hâte d'y être, parce que j'ai hâte de vous montrer ce que je fais. Et puis j'ai hâte de vous sortir les prochaines vidéos. J'ai une liste longue SACOM. Donc je pense que là, je dois avoir à peu près la moitié de l'année en termes d'idées pour vous faire des vidéos géniales. Donc, Gute Rutsch, comme on dit en alsacien, bonne glissade. Et passez encore de bonnes fêtes, et puis je vous dis à l'année prochaine. Salut!